Bonsoir à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui nouvelle vidéo pour voir comment activer PostGIS Raster et être en mesure d'importer des fichiers raster en base de données PostgreSQL avec l'extension PostGIS à d'activer. Donc j'active mon PGAdmin et on va voir ça tout de suite. Donc l'objectif c'est quoi? C'est d'être en mesure d'importer des rasters en base de données PostgreSQL et pour ça il y a deux prérequis indispensables. Donc là, je me connecte, voilà. Donc là, je suis sur ma base de données. Donc, je vais créer une nouvelle base de données SIG que je vais appeler je sais pas, DB géographique. Allez, au hasard. DB géographie. Là, je viens de créer une nouvelle base de données sur mon serveur PostgreSQL. Donc là, j'ai bien PostgreSQL. Ma base de données est actuellement une base de données aspatiale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en mesure d'intégrer des données géographiques de type SIG. Donc c'est une base de données PostgreSQL classique. Elle n'est pas apte à importer ni des données vecteurs ni des données raster. Pour ce faire, je vais devoir activer deux extensions qui sont essentielles. Clic droit Create. Donc la première extension, c'est l'extension PostGIS que je vais activer qui me permet d'intégrer des données vecteurs et des données SIG. La seconde extension qu'il est nécessaire d'ajouter à ma base de données PostgreSQL, c'est l'extension PostGIS Raster, évidemment, qui est essentielle pour être en mesure d'intégrer cette fois-ci des données SIG raster dans ma base de données PostgreSQL. Donc à partir du moment où ces deux extensions sont activées sur ma base de données PostgreSQL, je suis en mesure d'importer aussi bien des données vecteurs via l'extension PostGIS que des données raster via l'extension PostGIS Raster. Par ailleurs, en activant ces deux extensions, j'active toute une série de commandes SIG, de commandes SQL SIG qui me permettront de retravailler mes données vecteurs et raster en incluant de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles commandes SQL en base de données. Donc à partir de là, je suis en mesure de bel et bien exploiter toutes les données qui sont à ma disposition dans ma base de données vecteur raster, pouvoir les importer et ensuite pouvoir les retravailler. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.